Marie-Rose est et pas une, c'est ma première maître de stage. C'est elle qui m'a réveillée à la spiritualité, ce qu'on appelle le développement personnel. À l'époque, c'était pas aussi comment commun, j'ai envie de dire presque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on voit plein de gens qui s'éveillent, on voit plein de gens qui font des vidéos, des choses comme ça. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque, comment vas-tu? Ça va très très bien. Et tu te rappelles même, j'avais comment fait mes premiers stages avec toi, et puis me vient l'idée de Oui, démissionner de mon poste d'animatrice radio à l'époque, et personne au travail avait compris ce choix, en pensant que mais qui est cette marée rose qui oblige les laïcs à partir. Donc il a fallu que je rassure plein de gens autour de moi. Non, 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 c'était pas marée rose qui m'avait obligée à quitter mon boulot. C'était juste tellement de découvertes, tellement de nouvelles choses. J'avais envie d'apprendre et de faire de nouvelles choses. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois que quelqu'un va faire un stage en développement personnel ou en spiritualité, va automatiquement démissionner, hein. Ça s'est passé comme ça pour moi. Et puis, il y a quelque chose qu'elle nous a appris, c'est de demander. De demander quoi, Marie-Rose? c'est vrai que cette phrase, on l'avait entendue toute la vie. Tu sais, depuis tout petit, on disait, ben, demande et tu recevras. Bon, alors oui, demander, quelquefois on ne savait pas trop demander, ou alors on ne demandait pas du tout. Moi, je sais que pendant des années, j'avais des problèmes d'amygdale et tout, et les bras. Et c'est seulement beaucoup plus tard, quand j'ai appris les chakras, que j'ai vu si j'avais des tensions là, c'est parce que je ne savais pas demander. Hum. Parce qu'il y avait une autre phrase qu'on entendait souvent, parce que tu paraissais un peu arrogante, hein, si tu demandais, eh ben, puisque tu as demandé, tu n'auras pas. Tu vois. Oui, Alors c'est là, vrai, j'ai tu vois, entendu c'est ce que ça moi tout le aussi. monde disait. Tu vois, ça, donc d'un côté, il faut demander, mais après, voilà, si tu demandes, c'était pas bon non plus. Tu vois, alors il y a plein de choses comme ça qu'on a apprises, qu'on a entendues de toute la vie. Et tu sais, toutes ces phrases, après, elles étaient à l'intérieur de nous. Souvent, justement, on ne savait pas qu'elles étaient là. Donc après, ta vie se passe en fonction de vibrations que tu répands suite à toutes ces croyances accumulées. Hum, Et tu comprends pas. Et moi, j'avais vu aussi dans la religion, parce que j'avais grandi dans la religion catholique, et quand tu allais communier, tu devais baisser la tête. Alors déjà, tu devais te confesser. Hum. Si tu n'avais pas fait de péché, il fallait en inventer un. Donc déjà, on t'apprenait à mentir. Et ensuite, tu allais baisser la tête pour dire que tu n'étais pas digne de recevoir. Tu vois, donc après, toutes ces choses-là faisaient ben, qu'on ne s'autorisait pas, tu vois, ni à demander, ni à recevoir, et que Mm. souvent, ben, il fallait tout prendre en charge, hein, et que ben, après, c'était difficile quelquefois, la vie. Hein. D'autant qu'il y avait aussi, C'est par vrai que exemple, en demander, quand on demandait quelque chose, il fallait demander s'il vous plaît, est-ce que, etc. On ne pouvait pas dire je veux ça. non, c'est ça que j'enseigne aussi dans mes stages. Mm. J'apprends aux gens à dire je veux et non plus je voudrais. Parce que je voudrais, c'est si c'est possible. Hein, déjà, c'est pas la même chose. Tu vois, il faut établir une direction. Et c'est vrai que moi, dans ce que j'enseigne, c'est à toutes les personnes qu'elles prennent conscience aussi de tout ce qu'elles ont à l'intérieur. Tu vois, et c'est à elles après de décider de ce qu'elles veulent. Hein, moi, ce que j'apprends aux gens, c'est à écouter leur intuition et de dire, eh ben, écoutez votre intuition, elle va toujours vous guider vers le meilleur, quel qu'il soit. C'est sûr que quand tu commences un travail sur toi, ben, tu t'aperçois finalement qu'il y a des choses que tu n'aimais pas tant que ça. Tu Mm. les faisais pour faire plaisir à un, aux parents, à la société, tu vois, et que souvent, ben, tu ne te sentais pas vraiment à ta place. Donc, les personnes, elles peuvent prendre conscience de ça. Donc, je leur dis, mais demande. Ah, et il y en a qui ne savent pas du tout. Mais de quoi tu as envie? Ah, ben, je ne sais pas. Tu sais, ça me rappelle les jeunes, là, quand ils sont à l'école ou les adolescents. Qu'est-ce que tu aimes? Hein? De quoi tu as envie dans la vie? Ah, ben, je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu vas faire?
je sais pas, ils vont peut-être aller jusqu'au bac et puis après continuer un peu, mais tu vois, ils n'ont pas de direction établie. Alors certains, oui, certains ont une passion depuis tout petit, c'est leur but et ils veulent ça. Mm. Donc ceux-là, quelquefois, demandent un peu. Ah ben ils veulent être champions, ils veulent jouer au foot ou ils veulent jouer au basket. Ou... Certains, hein, mais il y en a d'autres pas du tout. Et donc il faut apprendre aussi à se connaître. Qui je suis vraiment, de quoi ce que j'ai envie, hein, et puis découvrir. Je dis toujours, si tu ne sais pas, ben, fais quelque chose et tu vas voir si ça te plaît, continue. Hein, et si ça ne te plaît pas, ben, voilà. Hein. Mais c'est sûr, justement, tu le disais tout à l'heure, la plupart sont habitués à ce que les autres décident pour eux. Donc, si quelqu'un vit ça, il pense que tout le monde fait ça. Moi, justement, ce que j'enseigne aux gens, c'est justement ne plus écouter ou faire comme les autres te disent, mais écouter ton intuition, ton cœur, tu vois, et puis faire vraiment les choses qui te rendent heureuse. Ou heureux, bien sûr, hein, pour les garçons. Mais au fond, hein, souvent, on ne se connaissait pas. Donc, il faut apprendre à demander. Et ce n'est pas aussi évident. Moi, je sais que dans un stage, j'apprends aux gens à demander. Et je leur dis toujours, vous savez, c'est comme si vous faites une liste au Père Noël, vous allez avoir tout ce que vous demandez. Mais là, oui, alors j'adore si vous ça. si vous demandez pas la bonne chose, vous allez recevoir ce que vous demandez. C'est vrai que dans tes stages, tu fais ces demandes au Père Noël. Et alors, quand on nous a appris que, mais enfin, le Père Noël n'existe pas. Et là, dans tes stages, on dit, mais si le Père Noël existe, allez, demande, qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est vrai que c'est quand on n'a pas l'habitude, quand on l'a jamais fait et quand en plus on s'est persuadé que le Père Noël n'existait pas et que la vie elle est vraiment très dure, etc. Et ben là, soudain, il faut il faut switcher sa façon de penser et se dire ah mais je peux demander. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on se pose la question mais qu'est-ce que je peux demander? Et on peut tous s'autoriser dès lors que ça nous fait du bien et que ça fait du bien aux autres. Je veux dire. On n'est pas là. Ouais. Tu vois, moi, c'est pour ça, il y en a certains dans le travail, eh bien, ils s'aperçoivent que quand même, ils font pas des choses totalement positives, tu sais. Donc après, ils peuvent demander ça, être bien dans le travail. Je me souviens en Espagne, à Barcelone, j'avais fait un stage et il y a une dame qui a demandé à être bien dans son travail parce qu'elle n'y était pas très bien, tu vois. Donc elle a pensé qu'en demandant, voilà, ça allait aller. Quand je retourne un mois plus tard, elle me dit, tu sais, ça marche pas ton truc, hein, parce que une semaine après le stage, elle était virée, elle était licenciée. Alors je lui ai dit, ben, je suis sûre que tu avais demandé à être bien dans ton travail. Elle me dit, ben oui, mais je suis sûre que ce n'était pas le meilleur. Est-ce que tu t'y sentais bien à 100%? Ben non, en fait, en parlant avec elle, tu vois, elle avait envie de monter une petite affaire à son compte, de faire des plats cuisiniers, tu vois, mais elle n'osait pas le faire, elle manquait de confiance, tu vois. J'ai dit, ben, tu sais, là, tu peux remercier parce que l'univers t'a aidé, il t'a déjà mis dehors de cet autre endroit qui ne te convenait plus. Et comme ça, maintenant, tu peux faire vraiment ce que tu aimes. Et tu vois, c'est là. Après, tu sais, elle me regardait, ah bon, j'ai dit, oui, oui, demande déjà à avoir confiance en toi. Si c'est que ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a un chemin qui s'ouvre pour toi. Tu vois, et souvent, les gens ne l'auraient pas fait, auraient eu peur. Oui. Puis surtout, en plus, comme ils ont peur, évidemment, tous les gens autour lui disent, oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est la catastrophe, et ci, et ça. Bien sûr que si tu vois les choses comme ça négativement, tu vas jamais t'en sortir. Moi, je lui montrais que l'univers, il ne te sort pas d'un endroit si tu y es bien, si c'est la meilleure place pour toi. Quand l'univers t'aide à partir d'un lieu, c'est que ça ne te correspond plus. Tu vois, bien sûr, souvent pour certains, il y avait les attachements, les habitudes, tu vois, tu vas avoir quelque chose de nouveau, mais tu sais, elle l'a fait, et qu'est-ce qu'elle était heureuse. Et je lui ai dit, tu vas avoir tout de suite, et puis tu vas avoir du succès, parce que si tu es dans le bon chemin, l'univers va te soutenir. Mais il faut demander, il faut bien demander. Donc la première chose que je dis, c'est les gens, par exemple, qui veulent trouver une place pour se garer. Souvent, ils disent, ils vont chercher
hein, à se garer. Ils vont chercher un parking. Hein. Eh bien, le mot chercher, hein, ça va faire qu'ils vont tourner en rond. Tu les vois passer une fois, tu les vois passer une autre fois, tu les revois. Ils cherchent. Hein, parce que chercher, ça met en marche un vieux programme que si tu perds, tu ne peux pas retrouver, tu vois, mais qu'il y a une très grande différence entre chercher et trouver. Je le dis toujours pour les chercheurs depuis des années, je me disais, le jour où quelqu'un aura l'idée géniale de les appeler des trouveurs, tout changera sur Terre. Parce que c'est un domaine où, ben voilà, c'est bien illustré. Tu sais, comme celui qui cherche du travail, il va envoyer des CV, il va aller à des entretiens, il cherche. Et puis, il y en a d'autres qui trouvent, ils rencontrent quelqu'un, toi, tu as connu ça aussi. Tu vas voir quelqu'un ou tu rencontres quelqu'un qui te dit, ah ben tiens, justement, là, ah ben ça m'intéresse, viens. Et tu es tout des hors-circuit, tu fais les choses beaucoup plus facilement. Voilà, le but, moi, ce que j'enseigne dans mes stages, c'est vraiment pouvoir trouver une autre façon plus facile aussi de fonctionner. Parce que beaucoup de gens sont mal parce qu'ils ont trop de pression, tu vois, mais ils ne pensent pas que ça puisse être aussi simple de demander. Maintenant, après, il faut oser, tu vois, c'est sûr. Tu vois, moi, je me souviens, il y a quelques années, je venais à Tahiti et les fois précédentes, j'avais toujours loué des voitures. Mais cette fois-ci, je venais pour m'installer, donc je m'étais dit, oh, je ne sais pas si je vais louer encore ou si je vais acheter. Ah, ben tu sais, l'univers m'a envoyé tous les signes. C'était assez amusant. Déjà, j'ai reçu de l'argent juste avant de partir d'Europe. Quand j'arrive dans l'avion, je me dis, bon, ben écoute, hein, donnez-moi un signe pour savoir si je dois quand même louer une voiture ou acheter. Et là, pour la première fois, depuis des années, pour la première fois quand j'arrive à l'aéroport, Europcar est en grève. Là où je louais ma voiture, j'ai dit, bon, merci, la réponse est facile. Bon, je vais acheter, tu vois. Et tu vas être dirigé pareil. Donc, moi, je suis allée à un endroit où je pensais, et j'avais une copine qui m'avait véhiculée, là, qui me dit, ah, mais si tu veux, on peut aller voir d'autres endroits. J'ai dit, non, non, là, j'ai trouvé ce que je veux, point. Mon intuition m'a guidée. J'ai demandé à mon intuition un message, et que ce soit facile, donc la première qui arrive. Nous, on nous a appris, tu sais, la comparaison et tout. Attends, tu vas aller à un autre endroit, peut-être tu vas mieux trouver, tu vas faire. Mais tu sais, là, tu te mets dans des émotions. Et puis, tu ne trouves pas. Puis, total, tu reviens là où tu étais allé en premier, quoi. Donc, tu gagnes beaucoup de temps. Rajouter du stress, blablabla, voilà. Ouais. Perte de temps, tu vois, et tout. Donc, moi, j'ai appris à faire comme ça, tu vois, même pour un logement, pour des tas de choses. Ben voilà, l'intuition, elle est là pour nous aider. Hein. L'intuition, c'est le moyen de communication avec notre âme. Et elle est prête à nous aider, mais il faut demander. Tu vois, alors quand tu t'empêches, si tu dis non, mais je vais y arriver et tout, même si tu as des gens qui te donnent des messages et tout, tu ne les entendras pas ou tu ne les verras pas. Tu vois. Et c'est pas aussi évident de s'ouvrir à l'aide, tu vois. Parce que moi, j'ai vu dans le cheminement, si à un moment tu es fermé, ben c'est sûr que les autres, ils veulent t'aider, mais ça va pas être une aide efficace. Tu vois. Donc, il faut vraiment arriver à bien demander. Oui, qu'est-ce que tu veux vraiment, c'est comme la guérison d'ailleurs. Si j'ai pas vraiment envie de guérir, je guérirai pas, quoi que je fasse, quoi que je demande. Maintenant, si j'ai vraiment envie de guérir, il y a les gens qui vont venir à moi ou quelque chose va se passer dans mon corps, etc. Et donc là, dans la demande, je demande par exemple juste si je veux une voiture, je demande une voiture. Je ne demande pas je veux de l'argent pour une voiture. C'est ça. Il faut toujours demander ce qu'on veut et pas les moyens pour y arriver. Mais tu vois, même pour une guérison, il y a des gens, par exemple, ils te disent « Ah oui, oui, ils veulent arrêter de fumer. » Puis au moment de demander, « Ah ben tiens, ils ont oublié. » Tu vois, et c'est qu'ils ne veulent pas encore, ils ne veulent pas encore lâcher. Tu vois. Donc, ou quoi que ce soit, il y a des choses qui sont beaucoup plus émotionnelles que d'autres, tu vois, à guérir.
Donc, c'est pas aussi évident. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à demander simplement, le plus simplement possible et le plus directement possible. Tout ce qu'on veut. Mais bon, c'est pas de dire je veux tout, parce que ça ne veut rien dire. Oui, c'est ça. Il faut être précis dans sa demande. Je veux tout, c'est vrai que c'est quoi tout? Oui, voilà. Voilà. Quand Donc, même pour guérir. oui. Guérir, ça ne veut rien dire. Tu vois, parce que pour moi, guérir, c'est changer. Donc, ça va mettre en place des situations, tu vois, parce qu'il va falloir changer. Tu sais, si quelqu'un n'est pas bien dans un travail, mais qu'il y va tous les jours, si à un moment il dit qu'il veut changer, ben, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Mais pour ça, il faut qu'il ferme la première, tu vois, parce que sinon, il va être entre deux portes et rien ne se mettra en place. Tu vois, j'avais dit ça à des personnes quelquefois qui disaient « Ah oui, oui, ça y est, ils ont compris. Alors déjà, ils vont prendre une dispo. Ils vont se mettre en disponibilité. » J'ai dit « Pour moi, c'est pas fermé ça. Parce que ça veut dire que, bon, au cas où, le fameux cas où, tu peux retourner. Tu peux retourner. Donc, dans ces cas-là, tu ne fermes jamais la porte. Oui. Tu vois, tandis que moi, je l'ai vu même pour moi, tu vois, comment ça s'est passé. À un moment, je voulais retravailler, mais qu'à mi-temps. Il me semblait que j'avais bien demandé, tu vois, je demandais un travail, voilà, à mi-temps, tout, c'était bien. Rien ne se passait. Et c'est vrai que sur le moment, tu dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Tu vois, c'était mes débuts. Mais en fait, ça marchait très bien. Mais c'est juste que j'avais pas bien demandé. Donc après, j'ai dit, comment je vais demander? Ben, je vais demander le meilleur travail. Tu vois, sans contrôler, sans dire dans un hôtel, un endroit, le meilleur. Et là aussi, rien ne se passait. Je dis, ben enfin, c'est inouï. Tu vois, donc j'ai passé une journée à méditer, tu vois, j'ai pris du temps. Et puis là, j'ai repassé en arrière le film et là, j'ai vu que tous les jours, depuis que j'avais demandé le meilleur travail, des gens avaient demandé des guérisons. Mais moi, j'imaginais pas que ça pouvait être mon travail. Tu vois, un travail, c'était autre chose, un bureau et tout. Et moi, j'avais toujours été employée. Donc là, c'était très différent, tu vois. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça alors mon nouveau travail, parce qu'il n'y a rien d'autre qui s'était montré, tu vois. Et quand j'ai dit, bon, si c'est ça, j'accepte. Et je verrai. Et le même jour, 2 personnes avaient appelé, tu vois, pour une guérison. Et là, j'avais pris les rendez-vous. Parce qu'avant, moi, je les envoyais à d'autres, puisque je ne croyais pas que c'était pour moi. Tu vois, c'est pour ça que même dans mes stages, je dis toujours aux gens, est-ce que vous êtes prêts à recevoir le meilleur pour vous? Quoi que ce soit. Tu sais Oui, parce que dans le fait de demander, il y a aussi celui de recevoir. Des fois, on demande et en fait, on refuse les cadeaux. Alors, en parlant de refuser les cadeaux, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a appris. Oh, mais il fallait pas. Oh, non, merci. Oui. Voilà. Ah oui, oh, mais zut, ça marche pas en fait. Je demande des cadeaux, je les reçois pas. Mais en fait, j'en reçois et je les refuse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'univers quand je fais ça, quand je demande des cadeaux et puis j'en reçois et je les refuse? Déjà, c'est un manque de gratitude envers l'univers parce que tu as demandé quelque chose, il te le donne. Et toi, tu sais, c'est un peu comme un peu de fierté ou tu vois, l'ego qui est au milieu là. Et donc, quelquefois, après, il t'envoie plus de cadeaux. Tu sais, alors il peut y avoir un moment désagréable où tu vois tous les autres recevoir des cadeaux et pas toi. Tu sais, même dans un groupe, moi je l'ai vu, quelquefois il y a des personnes et tu vois l'autre en face, il dit mais j'ai même pas pensé, j'ai même pas pensé. Ben non, tu peux pas penser. Si quelqu'un est fermé à recevoir, eh ben, l'autre n'arrive pas à lui donner. Tu vois? Donc c'est vraiment de regarder pour soi parce qu'il y a plusieurs niveaux. Tu vois, déjà il faut arriver à demander, mais après quand tu t'occupes bien de toi et tout, quelquefois tu as juste eu une pensée, tu n'as même pas demandé spécifiquement. Moi, comme je dis, je n'avais pas demandé à devenir guérisseuse, j'ai demandé le meilleur travail. Et c'est celui-là qui s'est présenté. Donc après, il faut l'accepter. Oui, à partir du moment où on fait une demande, il faut vraiment rester ouvert parce que la demande que j'ai faite peut être enfin, elle est toujours plus merveilleuse, plus belle que ce qu'on imaginait. Voilà. Et ça, mais bien sûr, ça peut être très différent de ce que tu avais imaginé. C'est ça. Et c'est là,
Tu vois, parce qu'il y en a qui vont travailler leur mental, c'est comme si, c'est comme ça. Tu vois, des personnes qui ont envie de changement, tu sais, mais après, il se passe une situation et soudain, oh là là, mais j'ai dit, tu sais, si tu l'as demandé, c'est que c'est la meilleure chose. Bien sûr que souvent, tu le vois après. Tu sais, parce que dans le moment, quelquefois, tu ne vois pas comment tout se met en place. Après, tu dis, ah, finalement, oh, mais c'est génial, mais ça correspond bien à ce que j'avais demandé. Tu vois, mais c'est sûr qu'il faut avoir cette acceptation. Hein, et voilà. Donc, je connais une dame, là, elle nous avait amusé, bien sûr. Elle était dans les émotions, mais elle avait demandé à guérir des attachements à son fils. Et bien, l'univers, elle l'a envoyé à l'autre bout de la planète. Et j'ai dit, ben oui, toi, peut-être, tu as imaginé qu'il pouvait aller à la presqu'île, hein, juste là, tu vois, un petit peu, hein, tu vois. Mais après, il faut accepter la manière dont l'univers œuvre. Tu vois, c'est ça aussi, il faut beaucoup d'amour pour soi. Hein, et je dis toujours, quand quelqu'un arrive à rire de lui-même, alors là, c'est gagné. Mais bien sûr que quelquefois, il y a des situations, tu dis, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que j'avais demandé? Moi, je faisais ça. Mais qu'est-ce que j'avais demandé là pour qu'il se passe ça? Puis après, tu sais, tu as toujours un souvenir qui revient. Tu dis, ah oui, j'avais dit ça. Et ben oui, évidemment, je n'avais pas pensé, tu vois, aux conséquences, mais c'est ça. Bon, moi, j'ai des gens qui ont demandé à changer, à guérir, tu vois, à faire autre chose. Mais après, soudain, ben, comme ils ne voulaient pas lâcher, parce qu'il y avait beaucoup d'attachement, il y avait des situations inconfortables qui se passaient pour eux, puisqu'ils ne voulaient pas lâcher. Tu sais, tu ne permets pas à l'autre porte de s'ouvrir pour quoi que ce soit. Tu vois, donc, et puis tu peux même après te faire mal, quoi, physiquement. Tant que les messages sont à l'extérieur, bon, ça va. Mais après, ça va atteindre le physique. Tu sais, si tu t'empêches de faire autre chose. Donc, pour moi, chacun a sa place sur Terre. Tu sais, on a tous des talents, on a tous des vocations. La seule chose, est-ce qu'on a envie de continuer à vivre comme avant? Parce on nous avait enseigné que ben, on était sur Terre pour souffrir, pour se le faire difficile, hein, et tout. Donc, ces croyances-là, il vaut mieux les lâcher. Tu vois, ben, moi aussi, pendant des années, je croyais que ben, la vie, c'était ça, quoi. Ou la maladie, tu vois, ben oui, chaque fois, il m'arrivait quelque chose. Hein. J'avais des amis qui me disaient, mais qu'est-ce que tu as encore, tu vois? Ben oui, ben, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc, on est victime, Oui, on c'est subit. ça. On est victime, on Voilà. subit notre vie et on se dit, oh là là, c'est pas drôle, c'est pas rigolo, etc. Et en fait, on a C'est ce que oublié j'avais. que tout ce qui nous arrive, c'est quelque chose, même si on l'a fait inconsciemment, c'est quelque chose que nous avons demandé. Voilà. Donc, si tu veux, euh, après, il faut faire ce nettoyage intérieur, tu vois. Donc, c'est vrai que sous le terme développement personnel, il y a des tas de niveaux. Hein. Donc, moi, j'avais commencé à un moment, tu vois, ça m'a aidé aussi déjà à changer, à être mieux. Hein. Et puis, au fur et à mesure, après, ben, tu apprends à te connaître. Tu vas plus profond. Hein. En toi, tu guéris des choses aussi que tu n'avais pas encore vues. C'est toute la vie qu'on apprend. Hein. Il ne faut pas croire que ça y est, tu as fait un ou deux changements, c'est fini. Non, mais on apprend aussi à créer encore plus, à demander plus. C'est ce que je vois dans mes stages, tu vois. Les gens, plus ils viennent, plus les listes s'allongent, les listes au Père Noël. Parce qu'en fait, c'est pas parce que ça marche pas, au contraire, c'est parce que ça marche. Donc, ils osent demander plus de choses. Oui. Parce que tu sais, ça fait partie aussi d'une aide au quotidien. Tu peux te faciliter la vie. Je vois des personnes quelquefois qui me disent, oh oui, là, et ça allait pas. J'ai dit, et l'énergie, et la lumière blanche. Hein. J'ai dit, tu aurais pu en mettre. Ah, il n'y avait pas pensé. Tu sais, c'est vrai que changer complètement la façon de voir la vie, de fonctionner, ça prend du temps. Comme on avait mis des années à apprendre certaines choses, et bien là, il faut apprendre l'inverse. Hein, et c'est vrai qu'on peut se faciliter la vie. Donc, Alors ben, tu moi, par vois, exemple, sur les demandes, je demande facilement à mes anges, à l'univers, à mon guide ou à mes guides, etc. Et parfois, on oublie juste de demander aux gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est vrai que ça demande
un effort, j'ai presque envie de dire parfois un effort, parce que ça veut dire qu'il faut se poser et dire ce dont on a besoin. Et en fait, quelque part, effectivement, comme tu disais, il y a cet ego qui dit, ou cette fierté qui dit, non mais est-ce que j'ai besoin d'aller demander à mon voisin ou à mon conjoint ou à mon enfant ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est encore d'autres croyances qu'il faut lâcher aussi. Oui, oui. Il faut simplement être simple. Tu sais, moi je voyais les enfants sont simples pour ça. Tu sais, même dans les relations, ils ne se compliquent pas, tu vois. Ils vont aller voir quelqu'un, tu veux être ma copine? Ils Oui. jouent un moment, et après, bon, ben, c'est fini. Et j'ai dit, ta copine. Non, mais c'est plus ma copine, là, je vais faire autre chose. Tu vois, pour eux, c'est simple. Ils ont demandé quelque chose à un moment, tu vois, ça correspond. Et nous, c'est pareil, tu vois, on peut avoir comme ça des situations qui se créent et tout, mais après, quelquefois, ben, tout seul, tu n'y arrives pas. Je dis, ça, c'est comme porter une table, par exemple, c'est beaucoup plus facile à deux. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, moi j'en vois qui se mettent là, qui se mettent dans des positions difficiles ou qui vont se faire mal parce qu'on Qui va nous se faire avait mal au appris. dos. Alors, c'est vrai qu'il faut trouver cet équilibre, tu vois, parce qu'on nous Ouais. avait appris à tout faire tout seul, tu te débrouilles, tu ne demandes pas d'aide, parce que demander de l'aide, c'était dire que tu n'avais pas été capable. C'est ça qui fait le frein, tu vois, parce que même pour quelque chose de simple, ou à la maison, ou tu vois, pendant que toi tu fais une chose, eh ben, l'autre peut faire autre chose, tu vois, et comme ça c'est beaucoup plus facile, et ça facilite le quotidien. Mais il y a derrière, tu vois, cette croyance, si tu demandes, c'est que tu n'es pas capable, tu vois, et ça c'est un frein énorme. Tu vois, il faut le voir autrement. Moi, je voyais, même pour les guérisons, je disais aux gens, mais demande. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de te guérir tout seul. Si, il y a des choses que tu dois faire tout seul, mais il y a des choses pour lesquelles tu dois t'ouvrir à l'aide. Tu vois, et euh, tu sais, si on faisait tout ce que donner, qui recevrait? On ne pourrait pas. Non. Donc, il faut cette roue. Tu sais, le yin et le yang, c'est ça. C'est un donner, un recevoir constant. Tout doit circuler. Toutes les lois de l'univers, ce sont des lois de circulation. Donc, il faut faire circuler l'énergie, l'amour, même voilà, les L'argent, actions, tu vois, l'argent. l'argent, bien Oui. sûr, tout, Mais d'ailleurs, doit effectivement, on circuler. le voit dans la nature, s'il y a un cours d'eau qui stagne, eh ben, l'eau va croupir, etc. Et donc, il va y avoir de la pourriture. Donc, dans notre vie, c'est pareil. C'est s'il y a des choses qui sont bloquées, il faut remettre de la circulation dedans. Voilà. Et moi, c'est ce que j'avais vu aussi avec l'argent, tu vois. C'est qu'en fait, c'est aussi une énergie qu'il faut faire circuler. Si tu ne fais que donner, tu reçois jamais, ben, au bout d'un moment, tu peux plus donner. Tu vois, tout sera bloqué. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Si tu ne fais que recevoir et tu donnes jamais, ben, tout se bloquera aussi. Donc, il faut un donner, un recevoir constant. Donc, moi, quand j'ai commencé à apprendre, je me suis dit, oh là là, je repensais, et nous, ils nous disaient de mettre l'argent sur un compte bloqué, je vais aller mettre de côté. Tu vois, je me suis dit, oh là là, mais on empêchait de circuler. Et après, de façon plus large, j'ai vu ce qui se passait avec les moyens pour faire circuler l'argent. Tu sais, j'avais vu, ben oui, moi, mes premiers salaires m'ont été payés en espèces jusqu'au moment où il y a eu obligation d'avoir un compte en banque. Et là, on était payé par virement, où on recevait un chèque et il fallait aller le déposer, tu vois. Et, euh, et après, plus largement, c'était avec les cartes. Ben, que ce soit les chèques, que ce soit les cartes, ce sont des outils anti-prospérité. Parce que tu ne fais plus circuler l'argent. Tu n'as plus le sens de donner. Enfin, il y a des prélèvements, donc ça veut dire on te prend, tu ne vois pas l'argent. Donc tu n'as plus cette action de donner. Donc après, tu ne reçois pas. Tu vois. Et en plus, tu mets des distances avec l'argent parce que ça éloigne. Surtout maintenant, là, ici, je vois, il y a beaucoup d'endroits euh, qui veulent plus les chèques, tu vois, dans différents commerces. En plus, le mot, hein, déjà, quand tu entends les chèques, ça ne va pas t'aider à réussir. Ah Mais, oui. figure-toi qu'ils ne veulent plus parce que ici, hein, maintenant, c'est 2 semaines pour encaisser un chèque. Donc, ça fait que si
toi, par exemple, tu fais un chèque à quelqu'un, la personne, elle ne va pas avoir l'argent. Donc, toi, comment tu donnes? Ben, tu ne donnes pas à la personne, tu vois, tu donnes en différé. La personne, elle aura l'argent que plus tard, tu vois. Maintenant, je te dis, c'est 2 semaines. Donc, il faut qu'elle retourne à la banque, elle Donc, quelqu'un attende et tout, qui a son salaire, en fait, au lieu avec de le la... chèque, Alors, il va avoir le salaire le premier du mois, mais en fait, il va réellement être payé le 15, quoi. le Oh, ben, dis 15. donc. Voilà. Donc, dans les commerces, c'est ça, tu vois, il y a beaucoup de gens, ben, des restaurants, tout ça, ils ne veulent plus parce que c'est de l'argent qui est bloqué, tu vois, ils ne peuvent pas en disposer et ça ne circule plus, tu vois. Donc, moi, j'avais vu ça avec les cartes. Alors, j'avais dit, pour celui qui donne, il ne facilite pas la vie de l'autre, tu vois, donc, parce qu'il donne avec retard. Hein. Donc, si tu donnes comme ça, tu vas recevoir toi aussi en retard. C'est-à-dire qu'au moment où tu auras besoin d'argent, ben, il n'arrivera pas, il arrivera après. Et c'est encore plus fort avec les cartes. Donc, les cartes, c'est pareil, l'argent, il n'est pas là, les personnes n'ont pas. En plus, il y a toujours les banques qui en retenaient une partie, tu vois. Et maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience, tu sais. Alors, en plus, là, c'est l'affolement, puisqu'ils disent qu'ils veulent supprimer les espèces. Pour moi, c'est vraiment tous ces moyens de paiement, surtout les cartes, ça a été ça la cause de la crise, et ça le sera encore, parce que tu envoies toujours à plus tard. Tu sais, tu payes avec quelqu'un. En plus, il y en a qui payent en différé. Alors, ils jonglent un petit peu. Moi, je l'ai fait, ça, tu vois. Mais l'univers m'a vite envoyé des messages. Donc, c'est là que j'ai compris comment ça fonctionnait. Tu vois, et que ben, si tu vas recevoir comme tu donnes. Tu vois. Donc, si tu donnes en retard, ben, tu vas recevoir en retard. Et c'était ça, justement, un jour, je devais recevoir de l'argent. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu quelques jours après. Je me suis dit, mais pourtant, moi, je paye mes factures tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ben, j'ai vite compris, hein, la banque, la fois suivante, hein, la personne m'a dit, ah oui, et puis en plus, elle me dit, avec votre carte, j'ai vu, vous étiez à Singapour, à Sydney, vous avez acheté ça, et ça. Ça, j'ai trouvé que c'était une atteinte à la liberté, tu vois, et qu'elle me dit, voilà, et tout ça sera retiré le 15. J'ai dit, voilà, j'ai compris. Tu vois, donc évidemment, je l'ai coupé tout de suite, j'ai plus voulu, tu vois, parce que je me rendais compte, tu sais, de ce que je faisais consciemment. En fait, il y a des tas de choses, on les faisait machinalement, vite, 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 c'est pratique, on te dit oui, là et tout. Ben, j'ai vu, tu vois, que quand tu payes avec la carte, tu te fermes au cadeau. Tu vois, je m'explique. Une fois, j'étais à Tokyo, à l'aéroport, je vois quelque chose qui me plaît, je me suis dit, ça me plaît. Et je regarde, j'avais pas d'espèces, tu vois, j'avais pas de yens, j'avais pas de dollars, j'avais pas. Alors j'ai dit, bon, ben, je lâche, tu vois, mais j'avais quand même dit, ça me plaisait, je voulais avoir ça. Eh bien, écoute, quand je suis arrivée en Calédonie, quelqu'un me l'a offert. Je suis Merveilleux. sûre que si j'avais eu la carte, je l'aurais acheté, tu vois, Ouais. et j'aurais pas eu le cadeau. Donc, j'ai fait faire des expériences à des personnes, tu vois. Je leur disais, ben, pendant un mois, mets le chéquier de côté, la carte aussi surtout, et fonctionne avec des espèces. Et tu vas voir, tu auras toujours l'argent qu'il faut au moment où tu en as besoin. Et tu vois, il y en a une qui est allée faire des courses. Elle avait pris tout. Alors, elle ne regardait pas, elle faisait comme d'habitude. Elle prenait tout ce qu'elle voulait. Et quand elle est passée à la caisse, elle s'est dit, Marie-Rose, elle t'a dit, tu auras toujours ce qu'il faut. Et en effet, tu vois, ça s'est passé. Donc, elle avait, génial, on lui a rendu des billets. L'impression qu'il y avait encore des choses dans le porte-monnaie, tu vois, elle était contente. Et 15 jours après, quand elle retourne, pareil, elle fait ses courses. Et seulement là, c'était l'anniversaire d'une copine, tu vois. Et elle s'est dit, il faut absolument qu'elle achète quelque chose. Alors elle est là, elle regarde, peut-être ça. Oui, bon, ça. Alors elle prend deux choses, tu vois, mais pas persuadée. Donc arrivée à la caisse, et là, la fille, elle lui dit, non, c'est plus que la somme qu'elle avait. Alors elle dit, Marie-Rose, elle a dit, pourtant, on a toujours ce qu'il faut. Et puis là, elle dit, et si tu enlèves ces deux choses-là, tu vois, elle y a pensé quand même. Hein. Et là, la caissière a enlevé, elle a dit, ben oui, là, tu as assez. Tu vois. Et le lendemain, on s'est vu, finalement, on était en ville, elle avait acheté autre chose. Et là, quand elle a vu, elle a dit, ça, c'est super. C'est exactement ce que cette amie aime. Tu vois, la vibration, elle n'est pas du tout la même que tu prends pour prendre, tu vois, mais c'est un peu, non, à peu près.
Et donc, là, elle a vu. J'ai dit, tu vois, tu aurais eu la carte, tu aurais pris les 2 trucs. Là, tu les as laissés. Comme ça te permettait d'acheter vraiment quelque chose qui fasse plaisir. Tu sens donc, bien sûr que partout, on te montre la carte comme la facilité. Maintenant, il y en a beaucoup qui aiment payer avec leur téléphone, avec ci, avec ça. C'est la pire chose qui puisse arriver si les personnes veulent vivre la prospérité. Ce sont des outils anti-prospérité. Ça bloque tout parce que, comme je dis toujours, il faut penser en termes de vibration. Et comme tu donnes, tu reçois. Donc, si tu donnes avec distance, avec ce côté différé, ben, tu recevras comme ça. C'est pour ça que les gens, après, étaient de plus en plus à découvert. Tu sais, avec la carte, tu vois plus, tu fais pas attention, tu n'as plus ce sens de donner, même souvent, tu sais même plus où tu en es des comptes. Et tout, après tu te fais des peurs et tu vérifies tous les petits papiers, là, tous les petits tickets, il t'en manque toujours. Mais, Mais c'est vrai il y a que plus ça, ce sens dans de la circulation. génération, voilà, dans la génération de mon papa, notamment de mes parents, hein, c'était, on payait tout en espèces, en argent, en billets ou en monnaie. Oui, Mon père n'a jamais eu de chéquier, n'a jamais eu de carte. Et quand il avait un salaire, par exemple, il sortait tout son argent. Alors, imagine-toi que avant, ça se faisait relativement facilement, mais plus ça allait et plus les banques t'obligent à en fait justifier pourquoi tu sors tout ton argent. Et alors, je le voyais et revenait furieux. On m'a demandé comment ça, mais c'est mon argent, il faut que je justifie. Alors, soit disant que c'est pour des trucs de blanchiment, etc. Et c'est vrai que la société ne nous aide pas à. Oui, mais regarde dans quel Ouais, état après est la société. Tu sais, oui, moi je dis toujours, chacun est libre de faire comme il veut, mais après il faut voir les effets. Tu sais, donc si tu ne demandes pas, ben, tu n'auras pas. Maintenant, si tu ne demandes pas vraiment positivement, ben, tu vas recevoir de toute façon ce que tu as demandé. Tu sais, j'avais vu ça au début, quand je me garais une fois, tu sais, un peu pressé, je dis, ah oui, je voulais une petite place. Ben, j'ai eu une petite place. Hein. Il y avait 2 centimètres devant, 2 centimètres derrière. Tu vois, j'en ai fait des manœuvres. Je dis, ah, c'est fini, hein, je ne demande plus une petite place. Je veux une grande place à l'ombre. Hein, et tu demandes vraiment ce que tu veux. ouais. Tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas aussi que les mots étaient aussi créateurs. Donc, tu vois, c'est vrai qu'on est dans une société où il y a une technologie qui s'est développée et tout. Mais quand on voit les résultats, pour moi, ils ne sont pas aussi positifs que ça. Tu sais, quand l'argent circulait beaucoup en espèces, hein, souviens-toi, il y avait beaucoup de prospérité. On en parle tout le temps des années 70. Tu sais, où c'était des années de grande prospérité. Les gens travaillaient, certes, mais ils gagnaient de l'argent, ils se faisaient plaisir, tu vois, et ça circulait bien. Hein, et que moi j'ai vu, hein, après j'ai examiné quels étaient les pays qui étaient encore prospères, et puis c'était toujours les pays où tout était payé en espèces. Alors c'est vrai qu'il y a cette révolution technologique, mais si ça t'apporte que des choses pas positives, tu vois, est-ce que ça vaut de continuer comme ça? Tu vois, donc en plus, eh ben, on voit de plus en plus tout ce contrôle. Même comme il dit ton papa, ben, hein, comme il disait, ben, c'est quand même son argent. Hein, qu'on lui demande ce qu'il en fait. Tu parles pour blanchir de l'argent. Tu vois, je veux dire, moi, une fois aussi, on m'avait demandé en Calédonie. Je dis, mais enfin, hein, c'était à l'époque, ça faisait mais l'équivalent de 1 500 €. Bah, quelle envergure, hein, tu as blanchir, tu travailles, tu es payé, tu fais, tu payes d'autres choses, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait cette grande manipulation maintenant, ce grand contrôle, et qui veut s'installer de plus en plus. Mais c'est à nous chacun de refuser. Tu vois, même ça, moi je demande à l'univers de l'aide pour qu'on puisse toujours être libre de disposer de notre argent et de pouvoir payer en espèces sans penser que
On fraude ou on fait quoi que ce soit, non. Tu sais, moi, je vois des personnes âgées, elles sont là, pour elles ne vont pas aller acheter le pain ou de petites choses avec ou un téléphone ou une carte. D'ailleurs, ça se montre. En plus, sur Internet, où il y a tellement toutes ces ventes, c'est phénoménal, toutes les escroqueries qu'il y a, tu vois, et donc après, si on veut vraiment fonctionner plus positivement, c'est ce que je souhaite pour tous, tu vois, il va falloir changer et prendre d'autres habitudes, tu vois. Donc c'est à tous les niveaux, bien sûr, dans les pensées, dans les paroles et puis dans les actions. Et vraiment, c'est un choix de vie, tu vois, mais on peut demander de l'aide à l'univers pour quoi que ce soit, comme tu dis, à tes anges et tout. Maintenant, c'est sûr que si tu n'oses pas demander, tu vois déjà à côté, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'oses pas demander non plus à l'univers aussi, tu vois. Ou alors tu comptes sur l'univers, mais il faut que ce soit là aussi à côté. Les enfants aussi. Ça me rappelle cette histoire, tu la connais, l'histoire il y a dans un village une énorme tempête, l'eau commence à monter et puis le curé du village est là, il aide tout le monde et les gens viennent, Monsieur le curé, allez, venez vite, non, 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 mais allez-y, moi, Dieu m'aidera, voilà, et puis hop, voilà, c'est ça. il y a un policier, enfin des gens qui viennent avec un bateau, qui venez, monsieur le curé, venez. Non, 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 allez-y, allez-y, aidez les autres, moi, Dieu m'aidera, etc. Finalement, il se retrouve sur le dessus, sur le toit de l'église. Et puis là, il y a un hélicoptère qui vient le chercher. Il dit non, non, allez-y, allez-y, allez aider les autres, moi, Dieu m'aidera, l'univers m'aidera, etc. Et puis finalement, arrive, il meurt. Et il arrive là-haut et il dit ah bah quand même. Je vous ai demandé de l'aide. Ben oui, mais je vous ai envoyé de l'aide. Et c'est vrai que parfois on reçoit ces aides. Voilà. Je la raconte souvent, tu vois, dans les conférences, dans les stages aussi, parce que de dire, mais l'aide, quelquefois tu la demandes, elle arrive et toi, tu sais, c'est comme tu disais, tu l'as refusé ou un cadeau, tu vois, c'est un cadeau. Moi, tu sais, je me promène quelquefois dans les rues. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une dame. Je lui ai dit, tu sais, si on se rencontre juste 2 jours avant un stage, c'est que tu as dû demander de l'aide. Donc là, ça t'arrive servi sur un plateau. Je me suis dit, elle va venir. Eh ben non. Eh ben non. Tu vois, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien, tu vois, qui a des tas de messages, ça ne va pas, mais tu vois, pas aussi évident, tu vois. Après, tu peux toujours dire, c'est la faute, c'est Dieu, là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on demande, tu sais, souvent. Et moi, j'ai vu une dame un jour, on parlait, puis je lui dis quand même, là, tu vis dans un endroit magnifique, tu pourrais demander à vivre dans une jolie maison avec la vue sur le lagon et tout, parce qu'elle vivait derrière, entre une maison où il y avait un générateur, tu sais, et puis de l'autre côté, il y avait les poubelles, je dis quand même. Et alors, elle demande. Ah bah oui, voilà, alors elle veut une maison, ci et ça. Écoute, 1 heure après la fin du stage, elle rentre chez elle et là, elle voit le directeur de l'endroit, d'un gîte, et qui lui dit, ah, au fait, il faut que je te voie, il faut qu'on parle parce que là, tu ne vas pas pouvoir rester dans cette maison. Tu sais, mais elle est montée sur ses grands chevaux, elle a été là, elle a été mal pendant 3 mois, elle s'est disputée avec lui, mais tu ne peux pas faire ça, mais c'est ci, c'est ça. Je lui dis, mais tu aurais dû faire un bond d'1 mètre de haut en te disant, génial, j'ai demandé à avoir une maison, j'arrive, lui, il sait déjà que je ne peux pas rester là. Tu vois, c'est ça la magie. Tu vois, et ben elle n'a pas vu du tout. Tu vois, elle est partie dans la colère et non, mais c'est pas normal et c'est si, tu vois. Il y a beaucoup de gens, c'est ça. Tu vois, parce qu'on est attaché, par exemple, à un endroit, à un lieu, à un travail, à des gens même. Et on demande le meilleur, on demande quelque chose, surtout si on fait un stage avec Marie-Rose en plus. Et puis là, on a un truc et on ne comprend pas. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça la magie. C'est toujours très surprenant
la façon dont ça arrive. Quand on demande quelque chose, en fait, on pense, voilà, on a demandé là, donc on va recevoir là. Et en fait, ça peut arriver de là, ça peut arriver de là, de derrière. Enfin, on ne sait pas d'où ça arrive. Un peu comme de la même manière que quand j'envoie quelque chose, que ce soit bien ou pas bien, quand j'envoie quelque chose, c'est pas forcément par là que ça va revenir, ça peut revenir par Ouais, là, voilà, c'est voilà. ça. Donc c'est très surprenant. Ouais. Mais bon, tu l'avais vécu toi aussi, et même à un moment quand tu disais tu voulais apprendre l'anglais ou quoi, ben, il y a une situation mais magique qui s'est mise en place, Ah oui, tu vois, oui, oui. mieux que tout ce que tu aurais pu imaginer, tu vois, et que ben, c'est ça la magie de la vie, et elle est pour tout le monde. C'est pas de croire, oui, certains ont de la chance, tu vois, et tout, mais eux, ça peut pas leur arriver. C'est sûr qu'en pensant ça, il n'y a rien de bien qui peut leur arriver. Mm. Tu vois? Donc après, c'est à chacun de décider comment il a envie de fonctionner. Donc c'est sûr que déjà, si tu veux recevoir de belles choses, il faut être positif, hein, il faut arrêter de juger, de critiquer, tu vois. Bien sûr que demander, c'est important. Mais si les personnes sont trop, tu vois, dans des vibrations négatives, ils ne recevront pas. Tu vois, après, tu dis, ah ben tu vois, ça ne marche pas. Ouais, Ah je te oui, l'avais mais dit. là, tu vois, parce qu'il y en a qui sont vraiment, tu vois, à ruminer aussi, tu vois, Mm. des choses négatives ou à se plaindre, tu vois. Oui. Et je disais, bah oui, mais ça, c'est pas une énergie qui va t'aider à recevoir parce que sans t'en rendre compte, si tu envoies tellement de négatifs, le positif, il ne peut pas revenir, tu vois. Donc, demander, c'est vrai, c'est important, mais tout ça, il faut faire un travail sur soi. Tu vois, c'est ce que Mm. j'enseigne dans les stages. Bien sûr, il y en a qui se souviennent de ça, mais après, je les vois où ils oublient de méditer, tu vois, et ils glissent un petit peu, là, ils repartent dans le négatif. Bah, tout de suite, ta vie va te le montrer. Mm. Bien sûr qu'il y aura des empêchements et tout. Maintenant, dès que tu te recentres, dès que tu remédites et tout, ben voilà, tu rencontres les gens qu'il faut, il y a quelque chose qui arrive Mm. et quoi que Oui, ce ça soit, c'est tu ça auras c'est toujours ce que magique. tu veux. C'est vrai que quand on demande, par exemple, moi, quand je me suis mariée, je voulais des fleurs à mon mariage. Et je vais chez les fleuristes et je regarde le prix des fleurs. Oh, parce que bon, à Tahiti, on a des fleurs dans le jardin, voilà, on a toujours une copine qui a des fleurs dans son jardin. Et là, je me disais, oh, mais c'est pas possible, j'ai pas le budget. Bon, c'est pas grave, je demande. Je demande, j'ai dit, moi, je veux des fleurs, hein, là-haut, là, faites quelque chose, je veux des fleurs à mon mariage. Et j'avais rencontré quelqu'un parce que je faisais, comme j'habitais au bord de la plage, souvent je ramassais les déchets plastiques, des choses comme ça. Et j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait à la mairie et qui m'avait dit un jour, mais est-ce que vous voulez des sacs poubelles parce que je peux vous en donner. J'ai dit oui, oui. Donc on a fait connaissance, on a sympathisé. Et je lui parle de ça, des fleurs. Et il me dit, bah, t'as qu'à demander à mon chef. Ah, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire ton chef? Les Il me dit, fleuristes, bah non, mais tu sais, à la mairie, on a des fleurs, on a des plantes, bah, va lui demander. Bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée la veille du mariage, c'est-à-dire que la veille du mariage, j'avais toujours pas de fleurs, il n'y avait pas. Et donc, je suis allée voir son chef. Et alors, c'était rigolo parce que donc, son chef me dit bah, vous avez besoin de quoi bah, j'ai dit bah, en fait, voilà, en Polynésie, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a toujours des fleurs. Alors, normalement, chacun vient avec ses couronnes de fleurs. Moi, j'aimerais faire des couronnes de fleurs pour mes invités, etc. Il dit ok. Alors, il me dit est-ce que. Il me donne des noms de plantes. Alors, évidemment, j'en connais aucune, à part l'hortensia, tu vois, mais il disait ça vous va bah ouais, mais je sais, à chaque fois qu'il donnait le nom d'une plante, je dis bah oui, mais sans savoir ce que c'était. Et je me suis retrouvée avec, il me dit bon, bah vous allez aller là-bas et vous allez vous servir, voilà. Et puis ça s'est fait comme ça. J'ai eu mais une abondance de fleurs pour le mariage. Et encore la veille du mariage, tu vois, le matin, je me lève, je dis bon, bah, est-ce que j'aurai des fleurs? Oui, et en fait, j'en ai eu énormément. Donc ça, c'est la magie de la vie, de quand tu demandes et que tu reçois encore plus que ce que tu as demandé, en fait. voilà, c'est ça. Et bon, si
tu es vraiment tout le temps, tu vois, dans cette énergie positive, si tu crois, tu as confiance, je ne sais pas comment, mais bon, il va se passer quelque chose. Bien sûr qu'il faut être positif pour tout, tu vois, après tout ce que tu fais dans la vie. Donc ben là, bien sûr qu'il y a abondance de tout, et même dans les lieux les plus inattendus, comme toi, tu vois. Mais c'est magique, tu vois, et tout le monde peut vivre ça. Tu vois, donc maintenant, c'est sûr qu'il y en a qui cultivent le manque. C'est sûr que dans ces cas-là, la vie, elle paraît difficile. Tu vois, et moi, je sais que j'ai eu cet état de conscience. Tu vois, chaque fois, voilà, dès qu'il y avait un virus, dès qu'il y avait un truc, ça y est, j'étais malade, c'est ci, dès qu'il y avait, tu vois, aussi, même après dans ma vie personnelle, tu vois, ou avec les hommes, c'était de dire, oh là là, non. Bien sûr que tant que tu n'as pas fait un travail sur toi, ben, tu attires en fonction de ce que tu as à l'intérieur. Et c'est vrai que ça peut changer très vite. Hein, et puis après, tu vois. Hein, mais pour ça, il faut accepter que c'est toi qui attires en fonction des vibrations que tu répands. Et Et ça, c'est ça, je vrai sais que pour certains, qu'au c'est pas début, évident. au début, c'est difficile à accepter. Enfin, quand c'est des choses agréables, on veut bien se dire, oh bah oui, là, c'est moi qui ai attiré. Mais quand c'est des choses désagréables, on se dit, oh non, c'est pas moi, non, ça, c'est pas Voilà. moi. Mais bon, si tu mets la faute sur les autres ou sur l'extérieur, tu resteras victime. Tu vas subir, tu vois. Tandis que si tu acceptes que c'est toi qui as attiré, si ça ne te plaît pas, tu sais que tu peux le changer. Tu vois, donc c'est ça demander, tu vois, chaque fois mieux de dire il y a une situation qui se montre, eh bien, tu demandes justement à guérir ça, à le changer. Tu demandes des choses, mais très matériel aussi, hein. Comme tu disais, tu as besoin de fleurs, ben voilà, des fleurs viennent, ou il y a d'autres choses aussi. Et voilà, et c'est pour tous. Ouais. Quand Tu tu vois, dis que, par exemple, il faut toujours demander ce dont on a besoin et pas les moyens, alors imaginons, j'ai besoin d'une voiture, je demande une voiture et non pas de l'argent pour m'acheter une voiture. Est-ce qu'il y a d'autres astuces comme ça, d'autres clés pour demander et recevoir? Imaginons que, comme tout à l'heure aussi tu disais, c'est des fois on a envie de demander, mais on ne sait pas trop. Le fait de demander tout, ça ne veut rien dire, mais si je demande le meilleur, est-ce que oui. c'est mieux que de demander tout? Ah oui, si tu demandes le meilleur, par exemple, le meilleur travail ou tu vois, ou le meilleur lieu de vie, tu vas être guidé, tu vois. Mais comme je dis, quand des gens ont été habitués, tu vois, à se contenter de peu ou à faire, tu vois, c'est comme s'ils se contentent du deuxième choix. Il y en a, c'est même le 10e choix. Tu sais, après, ils font que rêver ou soupirer. Ah oui, j'aurais aimé ça, ce serait bien, c'est pas possible. Non, mais c'est ça, Hmm. tu vois. Donc, moi, je pose la question souvent aux gens, alors, est-ce que vous êtes prêts à avoir le meilleur pour vous? Moi, je ne sais pas quel est le meilleur. On a chacun notre meilleur, mais chacun peut avoir le meilleur pour lui-même. Ce n'est pas une compétition, ni tu vois une rivalité. Non, non, c'est le meilleur pour toi, tu vois, et que bien sûr, on a tous des envies différentes, des goûts différents, on est tous une histoire différente, tu vois, mais chacun peut avoir le meilleur pour lui-même. Hmm. Mais est-ce que la personne, elle est prête à le recevoir? Tu vois, moi, j'ai vu des gens reculer. Oh non, non, mais ça, c'est trop. Hein. Non, 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 là, c'est Oui, pas possible. ah oui, alors ça, Oh là là, non, non, il faut veiller à ce fameux trop là. Ah non, c'est trop, t'aurais pas dû, etc. Parce que là, c'est se oui, fermer au prochain cadeau. c'est ça, c'est ça. Tu vois, donc il faut vraiment accepter. Tu vois, c'est comme moi quand tout se mettait en place pour ce travail, je me suis dit, mais là, il faut que j'accepte parce que j'ai demandé. Moi, je veux être pleine de gratitude envers l'univers, envers tout ce que j'ai demandé, donc j'accepte, tu vois. Même si ben, quelquefois tu peux manquer un peu de confiance en toi, mais ça, tu le travailles tous les jours et c'est bon. Tu sais, tu peux mettre les 2 pieds sur le frein pour dire, bon, ben attends, non, la semaine prochaine, ah ben attends, le mois prochain. Mais après, tu ne peux plus jouer à ce jeu-là. Ou sinon, tu vas te faire mal. Hein. Bien sûr, tu peux toujours en faire. Comme je dis, hein, chacun est libre. Mais
je dis souvent aux gens, souvenez-vous bien de ce que vous demandez, parce que l'univers va tout mettre en place pour ça. Donc après, ben, il faut y aller, quoi. Tu vois, pourquoi que ce soit. Pourquoi que ce soit. Tu sais, donc, bien sûr qu'il y a de la magie, bien sûr qu'il y en a qui sont plus ouverts que d'autres à recevoir. Et comme tu disais, si déjà tu n'arrives pas à demander de l'aide, tu vois, même à la maison pour faire certaines choses, eh bien, pour les plus grandes choses, ce sera pas évident, tu vois. Si déjà pour les petites choses, tu freines ou tu mets du recul, tu sais. Donc, voilà, bien sûr qu'il faut demander, mais il faut y croire aussi. Pas juste demander, tu vois, tu envoies des choses et puis il y en a qui font ça, tu sais, mais au fond, ils ne croient pas. C'est Ce d'ailleurs serait pour trop ça que beau. peu de gens gagnent au loto, parce que sinon tout le monde gagnerait au loto. C'est ça. C'est-à-dire C'est ça. qu'on joue au loto, mais on se dit, de toute façon, on ne gagnera pas. Donc, qu'est-ce qui se Voilà, passe? On ne gagne pas. tu peux pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hein, donc moi j'avais dit une fois, il y en avait qui me disaient justement ils vont jouer. J'ai dit dis plutôt que tu vas gagner. Tu vois, au bingo par exemple, ils allaient, de toute façon ils gagnent rien. Ben, n'y va même pas, tu Ben vois, non. parce que tu vois. Par contre, il y en a qui vont se dire ah ben eux ils gagnent toujours. Alors bien sûr, ceux-là ils gagnent toujours. Tu vois. Maintenant, on n'est pas tous faits pour ça, parce que c'est vrai que quand tu apprends, aussi tu demandes, bien sûr que l'argent pouvait arriver par le travail. La deuxième autre solution que le mental acceptait, c'était de gagner à la loterie, tu vois. Mais quelquefois, c'est pas par là que ça doit arriver. Tu sais, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent comme ça, tout comme ça, au moins, voilà, après, ils peuvent tout faire comme ils veulent. Mais l'univers, quelquefois, il t'envoie pas ça. Il va t'envoyer au fur et à mesure et te montrer aussi que tu peux recevoir autrement. Tu n'as pas besoin de, tu sais, justement, d'avoir beaucoup d'argent de côté et tout. Hein. Parce que justement, quand tu veux apprendre la confiance, bien sûr que si tu as le compte en banque rempli et tout, ça, maintenant, est-ce qu'il y a certaines choses que tu ferais, même si tu n'avais pas ça sur ton compte en banque? C'est ce que tu as vu pour même ton mariage, que tu as vécu la magie ou des tas de choses. Hein. Et c'est ça, l'univers, il veut nous apprendre aussi eh ben, que oui, on peut avoir ce qu'on veut, mais pas forcément l'argent pour y arriver. On peut recevoir comme ça des cadeaux, il peut y avoir de la magie, et c'est pour chacun. Tu vois, ça vient d'un côté, ça vient de l'autre, et voilà. Moi, il m'est arrivé quelquefois de traverser la planète, et quand j'arrivais, j'avais 2500 francs CFP et tout, mais je me disais, l'univers va pourvoir, il va se passer des choses, hein, tu vois, parce que j'avais suivi mon intuition, j'étais guidée, ben voilà, il se passait toujours des choses magiques, d'une façon ou d'une autre, tu vois. Mais bien sûr, pour ça, il faut avoir confiance. Si tu n'as pas confiance, tu ne pourras même pas le faire. Tu ne feras même pas le premier pas. Parce que tu seras trop dans le stress. Et comment tu vas faire? Et là, mais ça ne va pas, mais c'est si. Et tu vas C'est vouloir aussi tout une des contrôler. clés. C'est aussi une des clés dans la demande, c'est je demande et je lâche. Quoi. Je ne suis pas là en train de Ouais. vérifier toutes les 5 minutes si ça marche. Je donne l'exemple quelquefois, tu vois, c'est comme si tu mets une lettre à la Ouais. boîte et qu'après tu appelles toutes les postes par où ça doit passer. Ou le Pour facteur. savoir si Bon tu vas alors, bien. monsieur le facteur, vous êtes sûr, vous l'avez prise, hein, ma lettre? Voilà, tu vois. Donc, il y en a, c'est ça. C'est sûr que la confiance, ça se cultive. Nous, on nous avait appris plutôt la méfiance. Attention, attention à ça, ou attention, tu vas te faire avoir, ou c'est ci. Tu sais, mais non, non, non. Quand on connaît les lois de l'univers, c'est pas comme ça, tu vois. Mais il faut s'ouvrir, avoir confiance, lâcher le contrôle. C'est pas aussi évident que ça. On en avait parlé, hein. Mais il faut vraiment, tu vois, s'ouvrir à Oui. l'inattendu, s'ouvrir justement à cette magie, tu vois. Mais il faut demander, bien sûr qu'il faut demander. Hein, mais Donc, je peux aussi demander, je m'ouvre à l'aide, euh, comment, sur un projet X ou Y, je peux demander ça. c'est ça. Tu vois, moi, une fois, là, j'avais besoin de quelqu'un, il y avait les papiers à faire, tout ça. Et alors, je me suis dit, ah oui, là, il faut que je m'ouvre à l'aide. Tu vois, que je n'avais pas le temps de tout faire. Et finalement, je suis invitée à Bora Bora sur un motu.
Alors, tu vois, au milieu de nulle part, comme ça, on est là et tout. Et c'était pour un mariage, on se retrouve au buffet, il y a une jeune femme à côté de moi et on parle. J'ai dit, oh, c'est beau, hein, c'est magnifique. Et puis le buffet était super. Et on parle. Et alors, je lui demande si elle est de Bora Bora. Et elle me dit, non, non, elle est de Tahiti, mais elle est venue là pour le mariage. Et j'ai dit, ah bon, et qu'est-ce que tu fais? Et en fait, elle me dit, ah ben elle est secrétaire patentée, tu sais. Et moi, je fais, tu sais, je vois ça comme un cadeau, tu vois. L'univers me l'a porté là sur un plateau. Et je lui dis, ah ben justement, moi je pensais à trouver quelqu'un pour m'aider et tout. Ah oui, oui, ben attends, je te donnerai mes coordonnées, on s'appelle quand on est rentré à Tahiti. Tu vois? Voilà, c'est ça, tu te demandes quelque chose, mais c'est complètement inattendu. Tu n'as pas envoyé des mails, tu n'as pas envoyé, t'as pas cherché partout, hein, tu vois. Et nous, on nous a plus habitués cette façon, tu vois, de chercher, tu vois. Alors que ça peut juste se passer comme ça. Tu dis, bah, génial, merci. Voilà, c'était ça que je voulais. Merci Facile. Marie-Rose, facile. Facile, c'est ça. C'est ça. Voilà, je Et demande que ce soit facile, je demande que ce soit agréable. Et après, je m'ouvre, hein, je m'ouvre. Donc ça, c'est c'est ça. la clé pour s'ouvrir à l'aide de l'univers et pas seulement. On peut aussi demander aux gens autour de nous. Merci Marie-Rose, on se voit bientôt. Oui, avec plaisir. Hein. Très belle journée. Merci, Lénaïque.